Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, je suis coach d'affaires spécialisée pour les entrepreneurs qui vendent du conseil ou une expertise, les coachs, les thérapeutes. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je suis au domaine de la Tuilière avec Guillaume, que je vais vous présenter, enfin, si vous ne le connaissez pas encore. En tout cas, c'est un cadre magnifique que je vous présenterai en quelques films juste après cette interview. Et puis, bonjour Guillaume. Bonjour Sonia. Merci de m'avoir accueilli ici. Et puis, Guillaume, pour les gens qui nous regardent et qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter ? Allez, dis oui. Non, je ne suis pas thérapeute. Non, tu n'es pas thérapeute, mais tu as un métier un peu hors du commun. Je ne suis pas thérapeute, mais je pense apporter du bien-être. Absolument. Des gens qui souhaitent vraiment passer un séjour hors du commun, un séjour de connexion, comme on les appelle ici, puisqu'on leur fait vivre une expérience. Et voilà, donc je fais de la thérapie à mon niveau. Ouais. Donc en fait, le domaine de la Tuilière, c'est un lieu d'accueil. Oui, avec des hébergements insolites. Insolites, voilà, c'est ça. Avec des hébergements insolites. Et là, on est justement dans un hébergement insolite. Alors, comment s'appelle cet endroit? Alors ça, c'est le Wigwam Perché. Le Wigwam Perché. Le Wigwam, c'est la tente des Amérindiens. D'accord. Mais cette fois-ci, la tente des Amérindiens, on a trouvé un système pour la percher. Voilà, et oui, on dort là-haut. Oui, c'est ça. On vous fera un petit film, je vous ferai un petit film juste après. C'est transparent sur la partie haute. Ouais. C'est vrai que ça fait un petit peu le mélange entre la cabane perchée et la bulle. On a une partie transparente. Et là, on a la partie séjour avec les sanitaires. La pièce à vivre, on va dire, avec la salle d'eau à côté. Ça fait 2 fois plus de surface, parce que on peut ouvrir, on peut fermer, on fait ce qu'on veut. Donc c'est un hébergement qui a beaucoup de possibilités, qui est utilisable aussi bien en été qu'en hiver. Oui, même en plein été, il ne fait pas une chaleur abominable à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Bon, moi j'ai un petit peu chaud parce que je crains, puis on vient de se balader un petit peu. On a quand même beaucoup de courants d'air, si on veut, on peut ouvrir. Et puis aujourd'hui, on est particulièrement en vigilance canicule. Voilà, on a choisi le jour aujourd'hui. On a choisi le jour, donc je ne sais pas si ça se voit, mais moi, qu'est-ce alors. Merci en tout cas Guillaume. Quelle est l'anecdote ou ton histoire qui a fait qu'aujourd'hui tu as créé ce domaine? Depuis combien de temps d'ailleurs? Je n'ai pas la prétention d'avoir créé quoi que ce soit, j'ai simplement développé une activité dans une maison de famille en fait. D'accord, ok. Une maison qui a appartenu et qui appartient toujours à ma famille, ma grand-mère qui a 94 ans, qui est toujours en vie. Ah super. Et c'est devenu en fait un restaurant en 1980, je n'avais que 10 ans. D'accord. De ce restaurant, donc de cette maison de famille qui a été transformée en restaurant en 1980, je suis devenu gérant de cet établissement, parce qu'il y a eu 3 gérants successifs avant moi, je suis devenu gérant de cet établissement en 2001. En 2001. Donc depuis 2001, c'est toi qui... Ça fait 18 ans que je suis ici et que j'ai pu en fait, m'adapter à un besoin et répondre à une certaine demande, en adaptant toujours mon activité à cette perpétuelle volonté de la part des clients de rechercher quelque chose de différent. Ah mais ça je vous confirme qu'ici c'est différent. Je cultive la différence. Non mais clairement. D'abord on est super bien accueillis. C'est vrai que le lieu est super nature. Chaque logement insolite, parce que moi j'ai eu la chance de dormir dans la cabane perchée cette nuit. Donc vous verrez des vidéos de ça avec mon petit bout de 5 ans. Il s'est éclaté, on a passé un super moment. Et puis chaque hébergement a vraiment son petit coin à lui où il n'y a pas de vis-à-vis. On a un extérieur, que ce soit une terrasse, enfin tout le monde a une terrasse finalement. Et donc c'est vraiment une habitation, un logement où on est intérieur, extérieur et baigné dans la nature avec, en ce moment, je ne sais pas si vous l'entendez, mais le chant des cigales. Le chant des cigales. Attends, je vais juste faire, hop, je mets le micro là et puis on va écouter. Voilà, c'est juste génial. Voilà. Elles sont là depuis exactement 6 jours. Elles sont là depuis 6 jours. Depuis 6 jours, elles sont arrivées chez nous. Ça fait pas longtemps. Voilà, pas longtemps du tout. Enfin, c'est pas qu'elles sont arrivées, c'est qu'elles en fait, elles sont là, mais elles ressortent. Elles ressortent exactement. Hein, elles arrivent pas en volant, elles arrivent de la terre. Elles sont là. Elles sont là, mais elles sont, voilà, elles hibernent. Elles hibernent et puis elles sortent. Et je crois que quand il fait, je crois que c'est 25 ou 26. Hein. Un petit peu plus. Un petit peu plus. 25 et 30, ouais, c'est ça. 27, 28.
Donc toi, ce qui t'a amené à créer ces logements insolites en partant d'un restaurant, ça t'est venu comment? Est-ce qu'il y a une anecdote dans ta vie qui a fait que tu t'es intéressé à ça en disant... Enfin, comme je le disais, moi je suis un passionné. Mais en étudiant les besoins des personnes qui viennent chez moi, je me suis rendu compte rapidement que ces personnes souhaitaient rester plus longtemps. Quand on est sur la terrasse, quand on prend un bon repas, quand on vient pour une réception, un mariage, un anniversaire, un baptême, une communion, les gens souhaitaient profiter du lieu un petit peu plus longtemps. Donc quoi de mieux que de leur faire vivre des expériences en les faisant dormir dans des hébergements insolites. Moi c'est vrai que j'ai la particularité en plus de me lasser de mon établissement plus vite que mes clients. Ah oui. J'essaie d'avoir ce temps d'avance qui fait qu'aujourd'hui j'espère arriver à les satisfaire. C'est pour ça que le 12e logement insolite est en cours là. Il arrivera au mois de septembre. D'accord. Ça c'est un scoop. My Drop. My Drop. La petite caravane en forme de goutte d'eau. C'est exceptionnel, c'est un hébergement, une petite caravane qui a fréquenté les Champs-Élysées il n'y a pas longtemps, au mois de mai. D'accord. Dernier, donc qui est en reconstruction et qui effectivement se revient un petit peu au goût du jour. Donc là on aura la chance de l'avoir à partir du mois de septembre pour vivre une nouvelle expérience, aussi bien ici qu'à l'extérieur. Je suis obligée de revenir. Oui, forcément. Grave, oh là là. C'est un hébergement, donc comme c'est une petite caravane, qui me donnera la possibilité d'organiser des petits circuits sur le cœur du bar. Ah yes. Un territoire qui m'est cher. Donc tu prendras combien de personnes? 2 personnes, 3 personnes? Oui, c'est 2 personnes tout simplement. 2 personnes et tu leur feras faire un petit... Exactement, on va leur concevoir un petit circuit en relation avec l'office intercommunal, le cœur du bar. D'accord. Et on va proposer donc à ces personnes qui le souhaitent un petit circuit, un petit séjour dans des domaines divers et variés. D'accord, un petit séjour de combien de... 2-3 nuits. De 3 nuits, d'accord. Voilà, je prends, hein. Je prends si tu veux de la pub, filme tout. Il faut avoir une voiture avec la remorque. Ah, bon, mince alors. Avec la tâche remorque. Ah, non, j'ai pas. D'accord, ok. Bon. Ça sert à rien, ça s'est installé, oui, c'est vrai. Ça s'est installé. Ok, cool. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que viennent chercher tes clients chez toi qu'ils ne trouvent pas ailleurs? J'espère qu'ils viennent chercher la campagne. Campagne. J'espère qu'ils viennent chercher la campagne, le calme, le côté décalé. Le côté décalé, du propriétaire. Du propriétaire. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour ça. J'espère leur offrir un cadre, des équipements qui méritent leur reconnaissance et qu'ils puissent revenir dans un autre aussi hébergement. Moi, ce que j'ai jamais voulu faire ici, c'est j'ai jamais voulu faire que des bulles, j'ai jamais voulu faire que des cabanes. Ouais, c'est ça, on a bientôt 12 choix d'hébergements différents. De fidéliser les personnes. Tout à fait, on revient à chaque fois pour un... Moi ici, c'est... Puis l'autre, là... On fait leur vivre une expérience différente à chaque fois. Pour leur donner envie de revenir. Si on faisait que des cabanes... Bah oui, tu le fais une fois... Une fois, on ne revient plus. C'est clair. Nous, on a envie de les revoir ici. Bah oui. Puis en plus, c'est vrai qu'on est super bien accueillis. On essaye. Bah ouais. Non mais bon, ça c'est important, hein, parce que des fois, bon, voilà. Mais là, on a presque du mal à te quitter. On accueille les gens sympathiques, on essaie de les garder le plus longtemps possible. Mais s'ils veulent repartir, au moins qu'ils reviennent dans un autre hébergement et qu'ils puissent revivre une nouvelle expérience. Mais en tout cas, il y a un vrai accueil chaleureux, donc ça c'est important de le dire. On se sent bien, mon fils t'a adopté, tout bien. Quel est le résultat, ou plutôt peut-être les témoignages les plus sympas que tu aies pu recevoir de tes clients? On reçoit évidemment beaucoup de très très bons témoignages, ça fait plaisir. Des gens qui nous le disent, qui nous le disent verbalement, qui vont l'écrire. Les meilleurs témoignages, ce sont des personnes qui ont vécu une expérience et qui ensuite nous disent on est venu dormir dans une bulle, dans une roulotte ou dans une cabane, et qui souhaitent se marier ici. Ça c'est chouette. Nous. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir parce que il y a quelque chose qui s'est passé et ils veulent faire de cet endroit un lieu inoubliable pour eux. De continuer se souvenir le plus longtemps possible. Et quand les gens viennent se marier sur place, évidemment, c'est le jour de leur vie. Ah oui, c'est le plus beau jour de leur vie, qu'ils nous fassent confiance pour ça, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que le site, là, du coup, il est privatisé pour les mariages, j'imagine. Complètement. Donc, du coup, on a vraiment un domaine qui est complètement privatisé, et puis qui est super nature. Et en plus, ils peuvent héberger leurs convives dans des logements juste génial, quoi. Ok, cool.
Alors maintenant, on va parler un petit peu de toi. Tu veux bien? Difficile. Mais si, mais si. Dis-moi un petit peu, quelles sont tes valeurs non négociables, que ce soit dans la vie privée comme dans le travail, par exemple. Je suis sûre que tu as ça. J'en ai une en particulier, c'est l'honnêteté des gens avec lesquels on partage quelque chose. Je pense qu'on est dans une société où aujourd'hui il faut être vrai si on veut s'y retrouver. Vrai, authentique, éthique, ça me parle tout ça. Original. Oui, aussi. L'authenticité, la vérité. Il faut être vrai. Ouais, mais aujourd'hui c'est un petit peu galvaudé. Moi je le rencontre déjà sur le marketing sur internet où j'ai des marketeurs qui se prétendent éthiques. Et puis quand on fait leur programme, on se rend compte qu'en fait ils sont surtout éthiques pour prendre de l'argent, mais pour le résultat de leurs clients, un peu moins. Donc voilà, mais l'authenticité, l'éthique, les valeurs vraies, je suis complètement d'accord avec toi, on y revient de plus en plus parce que c'est notre cœur, quoi. On a besoin de ça pour se connecter les uns aux autres. Donc voilà, je comprends tout à fait. On essaye. Super. Et quelle est ta plus belle qualité? Ou celle qu'on te reconnaît, parce que c'est pas toujours évident de se reconnaître nous-mêmes nos propres qualités. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais moi je suis dans l'impatience. Dans l'impatience, une qualité. Laisse-moi réfléchir. C'est marrant, parce que tu vois, moi j'étais impatiente quand j'étais petite et mes parents ne me voyaient pas ça du tout comme une bonne qualité. L'impatience de réaliser des choses toujours plus sympathiques les unes que les autres. Ah oui, l'enthousiasme. Voilà. L'enthousiasme, je sens que tu es quelqu'un qui aime faire des choses, qui est passionné, hein, c'est un peu ça. Et puis quelqu'un qui lâche rien, j'ai l'impression. Jusqu'au bouddhisme. Ouais. Jusqu'au bouddhisme. Il y a les bouddhismes et puis il y a le jusqu'au bouddhisme. C'est un peu ça, c'est la déviance. Et est-ce que tu veux bien nous partager devant la caméra ta petite faiblesse, puisque voilà, tu nous as partagé une belle qualité, ta petite faiblesse à améliorer? Il y en a, hein. Allez, sois pas timide. Oui, allez, dis-nous tout. Vite, vite, parce que tu vois, je dégouline, moi. Je crois que tu l'as trouvé tout à l'heure. Hein. Ouais. Alors? Quoi, le défaut? Bah oui. J'en ai. Tout le monde. J'en ai tellement que je peux pas. Ah bah sinon, tu fais une liste. Alors, petit 1. Allez, au moins un. Au moins un? Au moins un. Que tu sens que toi, il faut que tu l'améliores. Il faut aller... J'en ai trop. Ben, c'est t'en dis plusieurs. Hein. Non, attends, je l'ai mieux, mon café. Alors, la liste des courses. C'est la liste du Père Noël. Voilà. Allez. Non, j'en veux un. Je lâcherai rien. Non, mais je suis quelqu'un qui aime faire confiance et malheureusement, c'est difficile parfois de faire confiance tout le temps. Je vois pas le mal. Ah. Je vois pas le mal chez les autres. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué quand on voit tu pas fais le mal trop chez les autres. confiance. Voilà, je fais trop confiance. Et on est dans un monde aujourd'hui où pour avancer, il faut qu'on avance en équipe parce qu'on est voilà, il faut ensemble. Mais il faut être un petit peu sur ses gardes quand même. Et être, comment on appelle ça? Vigilant peut-être. Voilà, ça serait le petit truc à travailler, être un peu plus vigilant. Je pense. Bon, bah, ok, cool, super. Alors c'est quoi la prochaine question? Je l'ai oublié. Heureusement que j'ai ma feuille de pompe. Ah ben oui. Qu'est-ce qui te fait pas rire du tout dans la vie? Ce qui me fait pas rire du tout. Ouais. Un sujet ou un truc qui fait vraiment pas rire. Non, mais en général, c'est la mauvaise foi. Ah ouais, ça c'est un peu terrible ça. C'est terrible. Hein. Ah ouais, la mauvaise foi là. Ah oui, ça c'est pas. On n'est pas vrai quand on a de mauvaise foi. Non, ça je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Et est-ce que tu as un mentor ou quelqu'un que peut-être que tu admires, ça peut être quelqu'un de ta famille, qui t'a inspiré peut-être à être la personne que tu es ou à faire ce parcours professionnel justement d'avoir cette envie, cette passion de toujours faire plaisir et toujours en fait dynamiser ton business? Je dois beaucoup à ma famille sans laquelle je ne serais pas ici déjà. Oui. C'est évident, le côté maternel, le côté paternel qui m'a aidé aussi parce que mon père a créé un camping, j'avais 6 ans. Ah, voilà. Voilà, d'où le côté un peu glamping. Voilà. Ce côté aujourd'hui un petit peu glamping et non pas camping. Hein. Glamping, non, ça, on est bien d'accord. On n'est pas en confort, luxe, on n'est pas de l'environnement. Ah oui, c'est des choses différentes quand même. On n'est pas du tout en camping, voilà, on est bien d'accord. Dans le camping. Mais voilà, après j'ai ma mère qui m'aide au quotidien, et donc c'est une aide très précieuse. Ma grand-mère qui est toujours en vie, qui est toujours là avec la mémoire, et ça c'est toujours important. Hein, des belles valeurs de famille. Voilà, des belles valeurs de famille. Et puis mon grand-père qui n'est plus là malheureusement, mais qui m'a transmis aussi ce côté rêveur.
la volonté ici de faire un complexe. Et malheureusement, c'est pas facile tous les jours. C'est sûr que là, il y a beaucoup de travail, parce que je ne sais pas combien tu as de superficie ici, dans ce domaine. On a 2 hectares et demi, et on a 2 hectares de vignes à peu près, qui sont sur la partie basse. Oui, tout à fait, quand on arrive. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un lieu assez magique. Donc merci. C'est vrai que la famille, ben oui, on peut être tout à fait inspiré par les membres de sa famille, c'est chouette. Belle histoire, merci. Moi, j'aimerais savoir aussi, est-ce que tu as une phrase ou une citation fétiche, quelque chose qui te porte depuis longtemps, qui peut-être symbolise qui tu es sûrement? Je suis toujours parti du principe que rien n'était facile, mais que tout était possible. C'est vrai, tout est possible. Là, c'est complètement une de mes phrases, enfin j'ai une phrase comme ça qui dit que tout est possible à celui qui rêve, qui croit, qui ose, qui travaille et qui n'abandonne jamais. Et même qui saisit les opportunités. Donc ça va un peu dans ce sens-là. C'est pas forcément toujours simple, mais en tout cas c'est possible. Cool, merci. Quel est ton plus gros, on va dire, ton plus beau conseil de réussite, ton plus beau secret qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, tu as créé tout ça? Est-ce que tu en as un pour les gens qui nous regardent et les entrepreneurs? Il n'y a pas de secret, mais on est dans un métier, on est dans le tourisme. Oui. On est dans le tourisme, on est dans la restauration. Le monde de la restauration fait partie du monde du tourisme. Oui. Et ce sont des métiers de fous. Oui. Mais des métiers de passion. Ça c'est sûr qu'au niveau horaire, c'est un métier de fou. C'est tout. Mais ça c'est clair. Voilà, on le sait au départ, donc soit on accepte parce qu'on est passionné par ça, donc on ne voit pas la contrainte, on ne voit pas le côté négatif, le côté difficile parfois. Mais cette passion-là nous anime au quotidien. Donc c'est ton secret, être passionné par ce qu'on fait. Tout simplement. Ouais. C'est une phrase de Confucius qui dit aime ton métier, tu n'auras plus jamais. Trouve un métier que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Je fais partie du conseil d'administration de l'UMIH, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. D'accord. Et notre président coutume souvent de dire, donc Jean-Pierre Guiribelli, pour ne pas le citer. Ça y est, c'est fait. Qu'on a vraiment des métiers de fous, mais des métiers de passion. Donc il faut vraiment faire ce métier parce qu'on aime ça, parce qu'on est passionné par ce métier. On ne le fait pas par intérêt, ni par quoi que ce soit, mais c'est vraiment... La passion. On aime ça. Ouais, Donc ça c'est ton secret. Et si tu devais donner 3 conseils, par exemple à un jeune qui voudrait, pas forcément créer quelque chose dans l'hôtellerie ou dans le tourisme, mais simplement se mettre à son compte, quels sont les 3 conseils aujourd'hui que tu lui donnerais? Être bien accompagné déjà. Être bien accompagné. Ouais, alors il existe des super coachs. Merci, non, vraiment, je te ferai le bisou après. Vraiment, merci. L'accompagnement c'est important, il faut être bien entouré déjà. Il ne faut pas rester seul. Voilà, il ne faut pas rester seul, que ce soit en communication, côté juridique ou côté en comptabilité. Absolument. Et derrière, qu'on ait cette passion qui nous anime pour mettre en musique. Pour y aller tous les jours, avoir toujours envie la volonté de continuer. De jamais se laisser dépasser par des événements parfois quotidiens et pas toujours des bonnes choses malheureusement, mais ça fait partie du job. C'est ça. Quand on a surtout des petites entreprises comme les nôtres, c'est au quotidien, c'est pas toujours. On sait ce que c'est, le modèle économique souvent il est. Donc là ça revient à presque être bien accompagné aussi. Hein. Bien sûr. Tant au niveau soutien qu'au niveau juridique, etc. Bien sûr, on est sur une réglementation souvent au niveau étatique qui est plutôt calquée sur les grosses entreprises. Ouais. Et nous, quand on a des petites comme nous, on ne fonctionne pas de la même façon. On n'a pas la même façon de voir les choses, la même vision. Tout à fait. Et la réglementation, elle n'est pas toujours adaptée aux petites structures, on est bien d'accord. Voilà. Et le 3e conseil, ce qu'on a dit, s'entourer, la passion. La volonté. Et la volonté. La volonté d'y arriver. La volonté d'y arriver, c'est tout. Cool. Et si, c'est vrai qu'on parle souvent de l'échec, même si je considère que l'échec n'est pas vraiment un échec, que souvent derrière l'échec, on a un cadeau, on a ce que j'appelle un cadeau, c'est on découvre quelque chose, on apprend des choses sur soi, on progresse. Si on considère, si on peut parler d'échecs, quels sont les échecs que toi, tu aurais peut-être aimé éviter ou que tu pourrais aider les autres à éviter? Ça serait quoi ces 2 erreurs à ne pas faire, par exemple? 2 erreurs à ne pas faire? Ouais.
pour éviter l'échec? Moi je suis un perpétuel, enfin, je suis frustré au quotidien. Ah bah mince alors. J'ai mis dans un lieu de rêve. Je suis frustré au quotidien. Je suis dans le bien-être, je suis frustré au quotidien. On peut toujours mieux faire. Ah oui, bon, c'est un petit côté perfectionniste, non? C'est un petit côté perfectionniste. Oui, hein, là, parce que quand on peut toujours mieux faire, c'est. Je sens le. Hein? Certainement. Ouais, ah, dans les défauts, on pourrait rajouter là. La bing en 2. Ce côté frustré me colle, voilà, me colle à la peau. C'est ce qui me permet peut-être d'avancer aussi. Donc l'erreur, ça serait de ne pas être trop perfectionniste, peut-être? C'est vrai que ça nous gâche un petit peu la vie au quotidien. Et la deuxième erreur? Il faut éviter de faire... la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, contrôler... oui, c'est vrai que dans une entreprise, ben, on est bien d'accord qu'il faut contrôler les finances, il faut contrôler plein de choses pour voir si tout est OK. Pas juste faire confiance, voilà. On a un travail, une responsabilité à avoir là-dessus. Ça, c'est mon ami Nicolas Moulin. Je suis bien Si tu bien cette phrase, le contrôle, la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Le jour d'aujourd'hui, c'est important. Absolument. Absolument. Super. Merci. Merci à vous. Voilà. Merci à toi. Merci à vous, parce que tu m'as tutoyé toute la journée. Si tu me vois en fin de journée, qu'est-ce qui se passe? Tu as pris les grades. Ouais, c'est ça, ouais, vachement. Est-ce que tu aurais eh bien, une exclusivité ou un message à passer aujourd'hui concernant ton activité ou un message? Je ne sais pas. C'est ta minute à toi, ta minute libre, ta minute confidence, tout ce que tu veux, vas-y. On s'adapte. On adapte nos possibilités à vos souhaits et à votre budget. Si vous avez un projet d'organisation d'événements, de sortie, quel qu'il soit, on a la possibilité de vous organiser des petits séjours sympathiques. En plus de l'hébergement, ça peut être un sophrologue, un masseur, quelqu'un qui vient raconter des contes par exemple, des balades commentées, ça c'est bien aussi, nature. C'est sympa. Donc tu t'adaptes aux particuliers également, je crois, aux entreprises, aux groupes, aux on a une activité entreprises. qui nous tient vraiment à cœur, ce sont les gastronomes en balade. On est vraiment sur un territoire vert qui nous permet de proposer des activités où on peut faire des petits circuits et on peut s'arrêter chez chaque producteur pour réaliser une partie du repas. Ah, miam miam. Voilà, miam miam. Ah, miam miam glou glou, il y a des vignes ici. Voilà, on peut proposer l'apéritif dans un domaine, l'entrée dans un autre, le plat, le fromage, le dessert. Ah ouais, cool. Ah, sympa ça. C'est quelque chose qu'on propose sur la commune de Pugéville pour l'instant. Aussi bien à pied, à cheval, au vélo. Ah, super. En trottinette électrique. À cheval aussi? Bien sûr, à cheval. Oui, super. Oui, il y a un centre équestre juste en face, absolument. Super. Pour des petits groupes comme ça, dans la journée, entre 11h et 17h. Et puis bien sûr pour les mariages aussi. Voilà, venez voir le site, venez même sur place rencontrer Guillaume. D'abord, vous serez super bien accueillis et puis je pense que vous serez séduits par le lieu. Puis alors, pour la nuit de noces, je vous conseille la cabane perchée. C'est le plus efficace. Ouais, c'est clair. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à toi. C'est le côté interview là qui j'ai tellement l'habitude d'être interviewé par des professionnels, des gens professionnels que voilà, pour moi tu es une professionnelle et je te dois l'avouement. D'accord, ok. Voilà. Trop gentil. Mais je t'en dispense. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume? Où est-ce qu'on peut retrouver le... Ah oui, ici. Ah bah là, ici. Allez, merci. aubergedelatullière.com. Oui, donc ça c'est le site. Et après on a un Facebook, Auberge de la Tuilière à Carnoul. À Carnoul, dans le Var. Donc je mettrai tous les liens de Guillaume sous cette vidéo. Et puis ben, à 2000%, venez ici. Moi j'ai passé une nuit extraordinaire à Cabane Perchée, voilà, avec une vue au milieu des oliviers, au milieu des chênes je crois, avec un jacuzzi privatif juste en dessous, une belle cabane de, je sais pas, au moins 25 mètres carrés, hein, à peu près, avec une belle terrasse, on a 20 mètres carrés. Une super douche qui est peinte à la main, en bois, vraiment, enfin, je vous en dis pas plus, on mettra quelques images. Donc venez vraiment découvrir ce lieu, ce domaine avec ses hébergements insolites. Voilà, puis quant à nous, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien mettez-nous des pouces, mettez-nous des likes. Et puis on se retrouve quant à nous dans une prochaine capsule de confidence en toute liberté. Et puis si vous avez envie de développer votre affaire, si vous êtes coach, thérapeute et que vous voulez multiplier par 2, par 3 votre chiffre d'affaires dans les 6 mois, eh bien prenez rendez-vous avec moi, une session stratégique gratuite
en cliquant sous le lien sous cette vidéo également. On vous souhaite une belle journée. On vous souhaite une belle journée. Un pouce, moi aussi j'en mets un. Bravo Guillaume, on vous embrasse tout fort. On vous souhaite une belle journée. Et puis on vous laisse découvrir les quelques images derrière cette interview des superbes logements de Guillaume. Voilà. Ciao, ciao. Tu dis au revoir? Au revoir, pardon.